Mesdames, Messieurs, salam alaikum. Donc, le secteur a été concerné par certaines questions de nos amis, les membres de l'APOI. Donc, je vais commencer respectivement par ordre. Et je tiens à rappeler, Monsieur le Président, qu'il y a certaines questions qui se répètent, mais je vais répondre tout de même à l'ensemble des questions. Donc, Monsieur Zoulim, qui m'avait interrogé sur le centre de regroupement des équipes nationales d'Arlip. Donc je tiens à assurer que l'ensemble des entreprises ont été retenues après 2 résiliations en tort. Actuellement, le centre de regroupement qui est composé de 3 salles de sport, donc une très grande salle omnisport et 2 salles de combat sont pratiquement achevées. L'administration, bloc administration est achevé aussi. Le bloc balnéothérapie et récupération, c'est en voie d'achèvement. Les VRD sont entamés, ça fait un peu plus d'un mois. D'ailleurs, nous avons des résultats très significatifs où pratiquement tout l'espace du centre et des terres en plus ont été dégagés. Et nous avons retenu l'entreprise concernée par l'achèvement de l'hôtel et de la restauration et qui va entamer les travaux durables dans les jours à venir, Inch'Allah. La question concernant le stade communal de Ain el-Hammam, sachant qu'une enveloppe a été dédiée à ce stade en étude, malheureusement, le terrain n'étant pas disponible, donc nous avons demandé de reconvertir la somme de 5 millions de dinars pour la réalisation d'une aire de jeu, donc à concurrence de 5 millions de dinars et nous attendons un choix de terrain qui sera destiné pour cette aire de jeu. Monsieur Belkalem, au sujet de la maison de jeunes de Bounouh, tel que vous le savez, la zone de Bounouh est touchée par un glissement de terrain. Donc il y a plusieurs structures concernées par ce glissement, dont la maison de jeunes de Bounouh. Donc actuellement, après recommandation du CTC, de la fermer pour préserver les vies et la sécurité des jeunes adhérents de cette maison de jeunes. Nous avons pris l'initiative de la fermer, donc bien sûr sur recommandation du CTC. Nous avons pris l'initiative de répartir l'équipement qui est dans la maison de jeunes autour des maisons de jeunes limitrophes en attendant. Mais je tiens à rappeler que la DUAC a pris en charge une étude géotechnique pour l'ensemble du site et nous attendons les conclusions de cette étude pour enfin décider de l'avenir de cette maison de jeunes au même titre que d'autres structures, s'il y a lieu de réhabiliter ou bien d'exécuter des travaux de renforcement. Monsieur Blili, au sujet du stade gradin, stade Tézernif, je tiens juste à rappeler une chose. Personnellement, je n'ai jamais promis la réalisation de gradin. Je tiens à expliquer que lors d'un événement sportif qui a eu lieu à Tézernif, le semi-marathon des 5 colonels, dont l'arrivée du semi-marathon était au niveau du stade communal de Tézernif. Donc une fois sur place, à l'occasion de l'événement, on m'a fait visiter les terrains et le potentiel disponible autour du stade. Un stade que je rappelle qui se trouve au milieu urbain, dans une agglomération. Donc j'avais discuté avec Monsieur le Président d'APC et je lui avais recommandé d'étudier la possibilité de réaliser des gradins par module et d'exploiter les sous-gradins en commerce tel qu'il est actuellement au niveau du stade Okelarmdan. Voilà, c'est ce que j'avais dit. En aucun cas, j'avais promis l'inscription des gradins, bien que par rapport au club évoluant dans les divisions, la division régionale, etc. Donc,
nous avons demandé des mises à niveau au profit de ces stades, donc qui toucheront éventuellement plusieurs travaux, éclairage vestiaire et possibilité aussi de réaliser 1 ou 2 modules de gradins. Donc, M. Saïdou Dossi avait posé la question concernant le centre de regroupement d'Arib, donc je viens de répondre. Donc, Mme Tizi Bouali, concernant le stade communal d'Imsouhal, donc il y a 6 stades dont nous avons entamé et achevé les études. Donc, les études de 5 millions de dinars par stade. Donc les résultats des études ont donné une incidence financière très importante donc, par rapport à ces études. Donc où les travaux de terrassement et de confortement dépassent de 2 fois, voire 3 fois le montant du coût du stade. Donc, Monsieur Loueli et Monsieur Ledal, donc, on a pris la décision ensemble donc, de saisir ces communes et voir la possibilité d'opter pour d'autres terrains si c'est disponible, au moins pour minimiser un peu le coût de ces stades, que je rappelle, il y a des stades qui dépassent 100 millions de dinars, des milliards, et je dirais 6 milliards uniquement pour les terrassements et le confortement. Voilà. Monsieur Madjan, donc la réhabilitation du stade de Tizi Rached. Donc officiellement, donc, lors des arbitrages du sectoriel, donc, nous avons demandé la mise à niveau de 20 stades au niveau de la Ouled de Tizi Ouzou. Donc c'est des stades dont les gazons commencent à devenir vétustes. Donc les 20 stades pour lesquels nous avons demandé une opération de mise à niveau de 70 millions de dinars, donc qui prendra en charge l'engazonnement et d'autres travaux, parfois éclairage et vestiaire. La maison de jeunes fermée donc, de Tizi Rached, vous savez que à notre arrivée, donc, la maison de jeunes était fermée, donc on nous a parlé d'un rapport de CTC qui a exigé la fermeture de la structure. Nous avons encore donc saisi le CDE pour une deuxième expertise, mais parallèlement nous avons demandé dans le cadre du programme sectoriel et de la LOLF une opération d'étude pour la reconstruction de la maison de jeunes de Tizi Rached, et nous attendons toujours la notification des programmes. Stade de Dramizan, monsieur Hamoudi, le stade de Dramizan, donc nous avons eu une enveloppe de 50 millions de dinars qui rentre dans le cadre de la reconversion de la dette italienne. Donc 50 millions de dinars, donc la première priorité, vous savez que le stade de Dramizan était fermé pendant plusieurs années, donc nous avons priorisé donc, la réhabilitation du stade, sachant qu'une partie du stade avait connu un glissement suite à la démolition d'une construction illicite qui a été entamée par l'APC. Donc nous étions dans l'obligation donc de reprendre le stade. Le stade actuellement, tout ce qui est cadre marché, nous l'avons exécuté, et nous avons réalisé en plus une partie de l'éclairage dans le cadre de l'enveloppe qui nous a été allouée, et on va essayer de terminer en inscrivant probablement sur d'autres fonds le reste, à savoir l'éclairage et la réhabilitation des vestiaires. Madame Bouaziz. Donc Madame Bouaziz, pour l'inscription des aires de jeu au niveau des différents villages, c'est vrai que les aires de jeu de football demeurent et restent les structures sportives de proximité les plus demandées. Donc chaque année, nous réalisons ces aires de jeu et nous demandons les inscriptions, mais c'est des structures que nous encourageons et que nous devons réaliser à travers l'ensemble des villages et des quartiers de la wilaya. Donc nous avons demandé l'inscription de ces aires de jeu, et nous attendons toujours le retour. S'agissant de la maison de jeunes de Mekira,
qui demeure fermé et inexploité. Je tiens à préciser que c'est un foyer de jeunes et qui ne figure pas au patrimoine du secteur. La maison de John Bouna, donc je viens de répondre à la question. Monsieur Bachar, donc qui a repris la question de Monsieur Baha concernant la réhabilitation des stades communaux. Donc j'avais dit que nous avons recensé 20 stades et nous avons demandé donc la mise à niveau de ces stades à concurrence de 70 millions de dinars chacun. Pour le stade d'Aïtou-Malou, donc 5 millions de dinars, il fait partie des 6 stades lancés en étude et dont j'avais dit que l'incidence financière est très importante. D'ailleurs, M. Louali, lors de sa dernière visite à la DERA de Tizi Rachid, avait répondu à M. le PAPC concernant ce point. Monsieur le Président, je pense avoir répondu à l'ensemble des questions qui m'ont été posées, mais si jamais j'ai oublié... La question de M. Oussassi. Oussassi. Monsieur Oussassi. Il est M. Oussassi. Ah, le Stade Aqbil. Le Stade Aqbil, donc il y a l'entreprise d'Erich qui est sur place. C'est vrai qu'il a accumulé un peu de retard. Je tiens à préciser que le Stade Aqbil est une opération inscrite, ça fait plusieurs années, 3 ans. Et nous avons entamé les travaux que cette année parce que les premiers travaux étaient à la charge de la commune. Donc l'entreprise a été saisie et mise en demeure à l'effet d'achever les travaux le plus tôt possible et nous comptons Inch'Allah réceptionner les travaux d'ici 2 mois, Inch'Allah. Il y a aussi la question de M. Zardine Djemel et par rapport au stade de Stita. Le stade de Stita, oui. Et le Opolim aussi. Très bien. Le stade de Stita, donc nous avons demandé la réalisation de ce stade. Donc c'est un grand stade, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir. Donc sa réhabilitation a été demandée en inscription. Pour le CSP de Imlul, donc nous avons demandé à l'inscription les complexes sportifs de proximité pour l'ensemble des pôles urbains. Donc je tiens à rappeler, donc nous l'avons demandé pour Imlen, le pôle d'excellence, et aussi au niveau d'Ergoni au Charqi, donc à Aghrib.